Avez-vous déjà senti que vous vous moquiez de votre foi comme si Dieu allait faire quelque chose? Avez-vous déjà été humilié juste pour maintenir votre intégrité? Il a déjà été souligné, exclu, persécuté. Même si vous savez que vous faisiez exactement ce que Dieu avait fait? Si c'est le cas, cette vidéo est plus qu'un message, c'est une réponse, un mot prophétique, parce que Dieu a tout vu. Et le temps de la justice arrive. Dieu est l'amour, mais c'est aussi la justice. Il est miséricorde, mais c'est aussi le jugement. Et maintenant le moment est venu où il montrera la différence entre qui s'est moqué et qui a enduré. Pendant longtemps, vous avez été attaqué, silencieux, déformé. Mais ce n'était pas avec vous qu'il se déplaçait, c'était avec ce que vous portez, c'est avec le but que Dieu a scellé sur sa vie dans l'utérus. Le ciel n'est plus silencieux. Le jugement de Dieu s'approche de tout et de tous ceux qui ont essayé d'empêcher la promesse de se tenir. Vous ne serez pas seulement défendu, sera exalté comme un signe vivant que celui qui joue dans un élu la colère d'un Dieu non endormi. Et il se lève déjà. Comme cette vidéo, si ce mot a déjà commencé à jouer votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque message est une direction directe du ciel. Activez la cloche pour ne pas perdre ce que Dieu libérera encore ici. De plus, je veux que vous commentiez en ce moment « Je crois à la justice de Dieu ». Ce simple commentaire porte plus que des mots. Il scelle une vérité dans le monde des esprits. Seuls ceux qui ont été humiliés en silence comprennent le poids de cette déclaration. Avez-vous remarqué que certaines attaques que vous souffrez n'ont aucun sens? Les gens qui vous connaissent à peine, qui n'ont jamais marché à vos côtés, font preuve de colère, d'envie ou même d'essayer de vous discréditer sans raison. La vérité est difficile, mais il faut dire, le problème n'est pas vous, c'est ce que vous portez. C'est la marque de Dieu qui repose sur votre vie. C'est l'onction qui vous accompagne. Et quand quelqu'un porte quelque chose du ciel, il dérange ceux qui vivent sur terre comme s'il n'y avait pas de conséquences spirituelles. L'ennemi ne s'oppose à personne. Il poursuit ceux qui ont le but. Et cela explique pourquoi votre marche n'a jamais été facile. Il ne s'agit pas de l'apparence, de l'influence ou du statut, c'est une question d'essence. Il s'agit de destination prophétique. Il s'agit de ce que Dieu a planté en vous avant même votre naissance. Et quand cette essence commence à se manifester, l'enfer secoue, parce que chaque étape vers l'appel est une menace pour l'obscurité de l'obscurité. Ils ne luttent pas contre leur personnalité, ils luttent contre leurs promesses. Ne vous y trompez pas. La haine libre que vous obtenez est un signe qu'il y a quelque chose en vous qui brille plus que les yeux naturels. C'est comme si son existence était un rappel vivant que Dieu soulève toujours des prophètes, qui choisit toujours avec des critères invisibles, agit toujours sur le secret. Et donc, vous avez été attaqué. Mais aussi pour cela, vous serez soutenu. Beaucoup croient qu'ils peuvent vous toucher comme s'ils étaient seuls, mais le paradis ne vous voit pas comme ça. Dieu ne vous a pas mis dans le monde impuissant. Lorsque quelqu'un se lève contre un élu, il n'offense pas seulement une personne, il fait face à son propre Dieu qui a été oint, il a choisi et envoyé ceux-ci choisis. La Bible est claire, ne touchez pas mon oint. Et ce n'est pas de la poésie, c'est un décret. Jézabel pensait qu'il pouvait manipuler, détruire et démoraliser Elijah comme s'il n'était qu'un autre homme. Saul a poursuivi David comme s'il n'était qu'un autre berger. Mais Dieu a tout vu. Et lorsque le moment de la justice est venu, il n'y avait aucun argument, force militaire ou manipulation qui tiendrait ce que le ciel avait déjà décidé. Car Dieu ne divise sa gloire avec personne, et celui qui touche un élu, on touche l'élève des yeux du plus élevé. Vous pouvez avoir silencieux, choisi de ne pas riposter, assurer la douleur seul. Mais Dieu a vu, et cela ne lui permettra pas de rester ainsi. Parce que chaque mot libéré contre vous a été enregistré. Chaque tentative de vous renverser a été notée. Et maintenant le ciel bouge. Ils n'ont déménagé avec personne. Ils ont foiré avec quelqu'un qui est gardé, scellé et protégé par Dieu lui-même. Et si ce mot vous parle directement, écoutez ce que je vais vous dire.
Plus tard cette année, Dieu vous surprendra avec une si grande bénédiction qui fera taire la bouche de ceux qui vous se sont moqués de vous. Il a une maison qui est publiée dans le monde des esprits, et il sera dessiné en son nom. Dieu vous honorera là où vous avez honte, mais il y a un principe spirituel. La gratitude ouvre des portails. Donc, si ce message vous a touché, démontrez votre foi et votre gratitude à l'univers en ce moment. Cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une offre symbolique jusqu'à 100 $. Ce geste n'est pas une question de valeur, il s'agit de positionnement. À dire au monde des esprits, je crois, et je suis prêt à vivre ce que Dieu a promis. Si vous croyez ce qui reste à venir, commentez maintenant « Je crois ». Cette déclaration n'est pas seulement la foi, c'est une clé qui active les promesses. C'est comme dire à l'univers, aux cieux et à eux-mêmes, je continue d'attendre, même sans voir, parce que ceux qui croient avant que cela se produise a déjà commencé à vivre le miracle. Il y a un temps pour tout sous le ciel, temps de plantation, temps de cuillère, il est temps de se taire et il est temps d'agir. Et le temps de Dieu tolère les affronts contre ses élus s'épuiser. Il était patient, long, miséricordieux, mais maintenant, sa colère commence à se réveiller, pas sur l'impulsion, mais par la justice, parce que le ciel n'ignore pas la douleur de qui était fidèle dans le désert. Ils ont ému dans leur foi, ont ri de leur espoir, ont utilisé leur nom pour nourrir des conversations méchantes, pensant que rien ne se passerait. Mais Dieu lui-même dit « juste ». Et quand Dieu dit « assez », tout tremble. Il élève une nouvelle saison où les justes seront mis en évidence, non pas pour se vanter, mais pour témoigner. Et ceux qui insistent pour lutter contre le sien, ils éprouveront le poids du déplacement là où ils ne devraient pas. Ce n'est pas une menace émotionnelle, c'est une réalité spirituelle. Lorsque Dieu agit dans le jugement, il rééquilibre tout ce qui était injustement déformé. Vous n'avez pas à vous venger, vous n'avez pas à vous défendre. Parce que la colère du Père se déplace non pas à cause de son cri, mais à cause de la fidélité qu'il a lui-même reconnue en vous. Ceux qui se moquaient de sa douleur tremblera à son exaltation. Dieu regarde, il permet le front, la preuve, mais il juge aussi. Et il y a un moment où le calice de l'injustice déborde et le ciel d'écran. Maintenant, c'est le jugement. Ce moment est venu. Et ceux qui ont joué avec le sacré, qui se moquaient de la promesse, qui a touché ce qui était intouchable, prouvera la justice qui descend en tant qu'épée. Parce que le Seigneur est l'amour. Mais c'est aussi le feu de consommation. Ils ont confondu le retard de Dieu avec l'absence. Ils pensaient que le silence était un signe de faiblesse. Cela pourrait continuer à faire mal, pointant, détruisant la réputation, comme si le ciel était fermé. Mais ce n'était pas le cas. Dieu a tout vu. Et maintenant, il agit. Pas avec une fureur incontrôlée, mais avec une justice parfaite. Il descend dans le scénario pour ne pas parler, mais pour établir ce qui est bien. Et quand il entre, il n'y a pas de place pour les mensonges. Vous ne serez pas seulement conservés, vous serez élevés comme signe, signez que Dieu honore toujours qui reste fidèle, signez que le ciel n'a pas perdu le contrôle, signez que la promesse n'a jamais cessé d'être valide. Et celui qui a essayé d'arrêter ce que Dieu a commencé, maintenant, il va regarder la conformité que personne ne peut empêcher. L'esprit de Jézabel continue de fonctionner, manipuler, contrôler, déformer les vérités, essayer de faire taire les voix prophétiques. Cet esprit déteste ceux qui portent de la vérité, qui confrontent le péché, qui marchent dans la sainteté, et donc Elijah a été persécuté. Et donc, tellement aujourd'hui le sont aussi. Mais le même Dieu qui a vu Jézabel se lever était le Dieu qui a décrété sa fin, et ce décret est à nouveau libéré. Vous avez senti le poids de cet esprit essayer de vous fermer, essayant de vous isoler, mettant la peur dans votre cœur. Mais ce que Jézabel ne comprend pas, c'est qu'aucun prophète ne tombe quand il est sous une promesse. Élias s'est enfui, mais ça n'est pas tombé. Et vous ne tomberez pas non plus, parce qu'il y a un temps pour que ce type de manipulation se termine. Et Dieu a déjà dit, la fin de Jézabel sera témoin. Le jugement arrive, et cette fois, il ne sera pas reporté.
Ce n'est pas vous qui vous battez, c'est Dieu qui se produira. Jézabel ne sera pas submergée par des paroles humaines, mais avec la main de Dieu. Et quand cette main entre en mouvement, personne ne résiste, peut rester ferme, parce que le même Dieu qui a soutenu Élie vous soutient. Et la fin de l'influence de Jézabel sera un autre chapitre de son histoire, une histoire écrite par les mains de l'Éternel. Certaines personnes vous ont regardé et ont pensé qu'ils pouvaient vous manipuler, vous utiliser, vous explorer, comme si vous n'aviez pas de couverture spirituelle. Ils ont agi comme s'ils avaient affaire à quelqu'un, comme si l'appel que vous portez n'était qu'un titre vide. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et maintenant ils apprendront, c'est que ceux qui touchent un oint de Dieu entrent dans le territoire sacré. Et le territoire sacré n'est pas un lieu de blague. Ils ont ému leur âme avec leur paix, leur dignité. Ils ont dit que tu n'étais pas tout ça, que tu n'étais qu'un autre. Ils ont ridiculisé leurs décisions spirituelles, déplacé leur sensibilité. Mais le paradis a tout enregistré. Car quand quelqu'un en méprise celui choisi, il méprise son propre Dieu qui l'a oint. Et Dieu qui est patient est également juste. Et quand il se lève, personne ne se tient devant lui. Maintenant, le scénario changera. Et qui a agi comme s'ils étaient la liberté de vous toucher, apprendra par la douleur que vous possédez. Et ce propriétaire est juste, zélé, saint. Il défend le sien. Tu n'es pas seul, jamais été. Ils ne s'occupaient pas de vous. Ils avaient affaire à l'autel que vous représentez. Et donc maintenant, vous verrez ce qui se passe lorsque vous jouez avec ce qui est consacré. Oui, Dieu l'a permis. Il a vu quand vous avez été attaqué. Il a vu les mots, les gestes, les intentions derrière les faux sourires. Tout a vu. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché. Parce qu'il a des plans que l'esprit humain n'atteint pas. L'attaque n'est pas venue vous détruire, est venue vous révéler, est venue pour vous mûrir. Il est venu séparer ce qui était impur de ce qui est saint. Et surtout, il est venu à voir que même à l'époque de la douleur, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il permet, mais fixe des limites. Il observe, mais n'est pas absent. L'ennemi peut même se lever, mais n'a jamais toute liberté. Et lorsque le but du processus est atteint, Dieu devient la clé. Et cette clé a déjà commencé à tourner. Le temps des pleurs est remplacé par l'heure d'honneur. Et qui pensait avoir gagné se rendra compte qu'il n'était utilisé que comme outil de formation, pas comme la fin de son histoire. Dieu montre qu'il est le seul à gouverner sa vie. Ni les ennemis, ni les crises, ni la persécution ne changent ce qu'il a déjà décrété. Cela peut même permettre des moments difficiles, mais c'est celui qui définit à la fin. Et quand Dieu dit « c'est fini », c'est fini. Il a peut-être permis la guerre, mais la victoire a toujours été la sienne. Et donc, c'est vous qui quittera cette histoire avec votre tête et votre cœur intacts. Élisha était un homme de Dieu, mais il était toujours persécuté. Même être un prophète, même portant le mot, a été chassé par Jézabel, menacé, discrédité. Cela montre que la persécution n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est un signe de but divin. Et si vous vous êtes identifié à cette histoire, sachez, vous êtes chassé maintenant, car votre victoire a été écrite avant même qu'elle ne commence. Le monde des esprits reconnaît ce que vous portez. Et c'est pourquoi, comme Elijah, vous vous embêtez. Cela dérange, parce qu'il révèle, parce qu'il est confronté, car il y a comme preuve vivante que Dieu parle toujours, choisit toujours, bouge toujours. Vous n'aviez pas à vous défendre, il suffit de résister. Et maintenant, tout comme Elijah a été soutenu par le ciel en vous enfui, vous êtes également soutenu. La table n'a pas encore été mise, mais le feu est déjà en baisse. Élisha pensait que c'était fini, qu'il était seul, que personne d'autre ne se souciait. Mais Dieu a montré qu'il avait toujours des plans, avait toujours de la force, avait toujours un but. Et avec vous, sera comme ça. La persécution était réelle, la douleur était réelle, mais la victoire sera visible. L'histoire se répète, non pas pour vous détruire, mais pour vous glorifier. Vous serez la preuve vivante que ceux qui sont persécutés à cause de la vérité sont exaltés par les mains de Dieu. Vous avez été accusés, ils vous ont indiqué votre doigt,
parlé de votre nom à des tables où vous n'étiez même pas présent. Ils ont déformé le discours, inventé des histoires, utilisé des demi-vérités comme des armes pointues. Et le plus douloureux, c'est juste que beaucoup de ces voix sont venues de personnes que vous avez aidées, que vous avez défendues, que vous avez accueillies. Mais même ainsi, vous avez choisi de vous taire, pas pour la lâcheté, mais pour la sagesse. Parce que dans votre esprit, vous avez déjà ressenti qui vous justifie n'est pas un homme, c'est Dieu. Et alors que vous avaliez la douleur, teniez le cri et marchiez avec une tête baissée, le ciel bougeait déjà. Parce que Dieu ne permet pas de mentir, de régner longtemps. Il regarde, il attend, mais il agit. Et quand il agit, il protège que les justes peuvent même se taire pendant un certain temps. Mais il ne sera jamais oublié. Chaque accusation libérée contre vous ne sera pas refusée avec des discours, mais avec des preuves. La preuve de la présence, la preuve de sa main. Dieu prépare une réponse qui ne sera pas uniquement pour vous. Ce sera pour tous ceux qui doutent. Il vous exaltera si évident, si indéniable, que même ceux qui n'aiment pas que vous n'ayez à admettre, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Et cette réponse sera publique, car la douleur était publique. Dieu ne vous justifiera pas uniquement dans l'esprit, il vous honorera sur terre. Et quelle était la confusion avant, maintenant ce sera de la clarté. Ce qui était douteux, maintenant ce sera un témoignage. Vous n'aviez rien à prouver, car Dieu a décidé que lui-même serait votre défense. Et quand Dieu assume un cas, il ne perd pas. Vous serez repositionné non pas par la force, non par l'articulation, mais par la promesse. La réponse du ciel ne vient pas avec le bruit, avec un impact. Et cette réponse, ça arrive. Préparez-vous à être défendu avec l'honneur, restauré avec gloire et établi avec autorité, parce que le temps de l'accusation touche à sa fin, et le temps de justice commence maintenant. Il y a une ligne très dangereuse qui traverse beaucoup sans s'en rendre compte, toucher quelqu'un qui a été séparé par Dieu. La poursuite d'un choix n'est pas simplement une attaque personnelle, c'est un acte spirituel. C'est comme signer une phrase contre vous-même. Parce que l'élu n'est pas seul. Il porte la couverture, la protection et l'autorité de Dieu lui-même. Et quiconque insiste pour le poursuivre est de creuser avec ses propres mains le puits où il tombera. Le problème est que beaucoup confondent le silence de Dieu avec la permission. Ils pensent, parce que rien ne s'est passé jusqu'à présent, ils peuvent rester impunis. Mais le ciel est patient, pas aveugle. Dieu permet le temps du test, de l'humiliation, de l'injustice, mais à la fin de ce moment, le jugement arrive. Et cela ne vient pas avec un avertissement, vient avec précision, livré avec du poids. Il est livré avec l'ajustement divin qui met chaque chose à sa place, y compris ceux qui ont joué là où ils ne devraient pas. Le jugement de Dieu n'est pas une vengeance, c'est une pure justice. Et quand il décide d'agir, c'est parce qu'il a déjà donné suffisamment de temps pour le regret, pour le changement, pour le retour. Mais si la persécution continue, il se lève. Et quand le juge de l'univers se lève, il n'y a pas d'argument, d'excuse ou de mise en scène qui fonctionne. Le persécuteur devient persécuté. Celui qui souhaitait voir le droit tombera sera maintenant confronté à son propre abîme. Vous n'avez pas à vous souhaiter le mal. Vous avez juste besoin de vous lever, parce que son positionnement accélère l'intervention du ciel. Dieu montrera que celui qui joue dans l'un de ces ne sort pas indemne. Et ce n'est pas une malédiction, c'est la loi spirituelle. Celui qui poursuit les élus signe son propre jugement. Et vous, qui avez été humiliés en silence, vous serez très exaltés, parce que Dieu n'échoue pas et qui est à lui n'aura jamais honte. Saul a été élevé par Dieu, mais a perdu la peur. Quand il a vu David grandir, être honoré, gagner de l'espace, l'envie l'a consommé. Et cet esprit fonctionne toujours aujourd'hui. Des gens qui ne supportent pas de vous voir être utilisés, grandissant, même sans comprendre que c'est Dieu lui-même qui vous a mis dans cet endroit. Ils soutiennent même leur présence physique, mais ils ne supportent pas la gloire qui repose sur vous, parce que l'esprit de Saul secoue face à la présence que vous portez. Ce qui dérange, c'est Saul moderne le plus, n'est pas vos mots,
C'est l'environnement qui change à votre arrivée. C'est le poids spirituel que votre vie porte. C'est le silence plein d'autorité que vous émane. Ils essaient de s'approcher, d'essayer de contrôler, et quand ils ne peuvent pas, ils commencent à vous chasser. Mais, comme avec David, ce qui est sur vous ne pouvait pas être enlevé par les mains humaines, parce que ce n'était pas un homme qui vous a donné, c'était Dieu. David ne s'est pas défendu, il n'a pas attaqué Saül, au contraire, a-t-il respecté, mais quand même, il a été chassé. Cela montre que peu importe à quel point vous êtes juste, celui qui a un cœur corrompu par l'esprit de Saül essaiera de vous arrêter. Mais cela ne le fera pas, parce que ceux qui marchent avec Dieu n'ont pas besoin d'échapper à la guerre, ils ont juste besoin de rester positionnés. Le ciel se débat pour ceux qui gardent le cœur sur l'autel. Et cette persécution que vous vivez aujourd'hui ne concerne pas vous. Il s'agit de ce que représente votre présence. Vous êtes un souvenir vivant que Dieu choisit toujours qui il veut. Et cela dérange ceux qui essaient de garder un trône qui est vidé depuis longtemps. L'esprit de Saül vit toujours, mais la présence de Dieu honore toujours David. Et vous serez honorés, non pas avec des discours, mais avec un soutien visible. Parce que le trône spirituel n'a jamais été défini par la popularité, mais par la présence. Ils vous ont regardé et n'ont vu que le regard, les limites, l'histoire marquée par la douleur. Ils ont ri de leur foi, méprisé de leur processus, minimisé leur livraison. En criant dans le secret, ils se moquaient en public, mais ils ont oublié que Dieu aime surprendre à travers ces mépris du monde. Et maintenant, le moment du tour est venu. Et la même étape où vous vous avez ridiculisé, ce sera l'endroit où vous verrez Dieu vous honorer. Vous avez traversé des moments où vous vous êtes senti invisible. Il a parlé et personne n'a entendu. Il s'est rendu et n'a rien reçu en retour. Mais chaque seconde de ce silence, Dieu construisait sa plateforme d'honneur. Pas une plateforme masculine, basée sur des chiffres ou des titres, mais une plateforme exprès. Et cette exaltation qui arrive n'est pas de gonfler votre ego, c'est de glorifier son nom à travers vous. Ceux qui ont dit que vous n'alliez pas durer, ce n'était pas tant, c'était exagéré. Maintenant, ils seront témoins de ce que le ciel a décidé de faire avec votre histoire. Et le plus percutant est que Dieu ne les sortira pas du public. Il les laissera les regarder. Parce que l'honneur qui vient de lui est terminé. Elle ne vous soulève pas seulement, elle expose également l'injustice de ceux qui vous ont attaqué. Et cette exposition sera silencieuse mais inoubliable. Vous n'avez pas demandé de scène. Vous n'avez pas cherché la visibilité. Je voulais juste accomplir ce que Dieu vous avait fait. Et donc, il a décidé qu'il était temps de vous montrer. À ne pas voir, mais à la fin de la fin, ils ont ri. Mais maintenant, ils contempleront. Parce que ceux qui ont vu votre douleur en secret verront votre honneur en public. Et cet honneur, mon ami, sera signé par le ciel lui-même. Le moment est venu où Dieu ne vous protégera plus dans le secret. Il se démarquera dans le visible. Cela mettra à montrer que vous êtes à lui, parce qu'il y a eu un temps où vous avez été ignoré, traité comme non pertinent, discrédité par les personnes qui ne voient que l'apparence et les résultats immédiats. Mais Dieu a vu ce que vous portez à l'intérieur. Il a vu sa fidélité, sa livraison, sa lutte silencieuse, et a décidé, il est maintenant temps de le montrer. Ce qui était auparavant seulement discerné spirituellement sera désormais en évidence publiquement. La gloire qui repose sur vous commencera à noter, mais pas comme exposition, comme un témoignage. Témoignage que Dieu honore qui l'honore, qu'il ne laisse aucun droit impuissant. Et l'affichage qu'il fera de sa vie sera la réponse à tous ceux qui ont demandé « Mais est-ce vraiment Dieu ?» Il ne vous cache plus. Il vous utilisera comme une assiette vivante qui gouverne toujours la terre. Les gens qui ont ri devront reconnaître. Les gens qui doutaient devront l'admettre. Et même ceux qui ont essayé de rivaliser avec vous comprendront que ce que vous n'avez pas venu par mérite est venu par appel. Et appelez ne pas copier, ne volez pas, n'imitez pas. Soit c'est de Dieu, soit ce n'est pas le cas. Et avec vous, c'est à lui. Cette révélation ne sera pas bruyante, ce sera inévitable. Vous n'aurez pas à dire quoi que ce soit. Il vivra juste,
parce que Dieu scellera avec des faits ce que vous avez gardé dans la foi. Et cette preuve ne sera pas seulement de vous honorer, mais de montrer que le ciel soulève toujours des gens improbables pour tenir des promesses indéniables. Tuez à lui, et il fera une question que tout le monde connaît. Vous souvenez-vous quand tout semblait perdu, lorsque vous vous êtes senti oublié, rejeté, discrédité par qui devrait vous soutenir? Pour savoir, à ce moment-là, Dieu commençait déjà à préparer la table. Et ce tableau n'est pas seulement un lieu de disposition, c'est une étape d'honneur, un autel de reconnaissance, un endroit où vous serez nourri par grâce et aidé par ceux qui vous blessent. Ils devront regarder, parce que la table que Dieu prépare est publique. Le psaume dit « Préparez une table en présence de mes ennemis ». Autrement dit, ce n'est pas seulement un moment de victoire, c'est une exposition divine, non pour humilier l'autre, mais pour élever qui a été humilié. La table et la justice. C'est une réponse, c'est un positionnement spirituel, et elle est mise maintenant. Chaque détail de ce tableau est rangé avec précision. Chaque chaise représente un cycle fermé. Chaque plat est une réponse. Et le plus incroyable, vous n'aviez pas à pousser pour être là, vous aviez juste besoin de rester. Alors qu'ils vous ont poussé, Dieu vous a réservé. Et maintenant, les mêmes qui ont dévalué, vous verrez Dieu vous servir avec l'honneur. Ce tableau n'est pas pour l'ostentation, c'est pour la révélation, et la révélation sera claire. Celui qui marche avec Dieu peut être oublié par les hommes, mais jamais par le ciel. Cette table est l'endroit où votre histoire sera tournée. Et ceux qui ont essayé de vous renverser, maintenant ils devront s'asseoir et voir, parce que Dieu se prépare, sert et honore. Et personne ne peut interrompre ce qu'il a déjà mis sur la table. Le temps de grâce est réel, mais le moment du jugement l'est aussi. Et quand Dieu décide de juger, il n'y a nulle part où se cacher. Il est juste, il est saint, il est souverain. Et tous ceux qui ont touché le sien, tous ceux qui ont quitté la promesse, tous ceux qui ont essayé d'interrompre ce qu'il a commencé, maintenant, ils devront faire face à la conséquence, pas comme une punition, mais comme la justice, parce que le paradis n'est pas passif, il est patient, et la patience est terminée. Vous n'avez pas prié pour la vengeance, vous avez demandé la justice, et cette justice arrive. Il arrive dur, avec l'autorité, avec un poids de gloire. Parce que ceux qui n'ont pas doublé regretteront désormais la vérité. Et cette vérité sera difficile, mais ce sera nécessaire. Le jugement de Dieu ne manque pas d'adresse. Il a raison. Il arrive. Il établit l'ordre. Il nettoie la terre. Beaucoup pensaient pouvoir jouer avec le sacré, manipuler les coulisses, se moquer de la douleur des autres. Mais Dieu a tout vu. Et maintenant ça vient. Vient en tant que juge, en tant que roi, en tant que père qui protège. Et cette arrivée ne sera pas symbolique, elle sera concrète. Les situations changeront, les masques tomberont, les trônes de l'injustice s'effondreront, car le Seigneur des hôtes arrive, et personne ne peut se cacher de lui. Vous serez épargnés, vous serez tenus, parce que son alliance avec lui était réelle. Mais qui s'est élevé contre cette alliance? Maintenant vous comprendrez que vous ne jouez pas avec le plan de Dieu. L'heure de l'exposition est arrivée. Et ceux qui vivaient se moquaient de la promesse, maintenant seront confrontés à l'accomplissement. Le jugement est venu. Et qui a essayé d'arrêter votre promenade? Maintenant, vous devrez vous voir arriver à destination.